d'entre vous, on va naviguer sur les eaux que Dieu a préparées pour nous ce matin. Est-ce que vous êtes content ce matin? Est-ce que vous êtes remplis de joie ce matin? Vous savez, j'ai terminé, le pasteur Bruno d'ailleurs va être ici avec nous cet hiver quelque temps. Et ce que j'ai trouvé beau là-bas, c'est que j'ai terminé les messages sur l'excellence par rapport au voyage fait par excellence, c'est celui qu'on fait avec joie. Vous savez, la vie va tellement vite. Les choses vont tellement vite. Et si on ne vit pas avec la joie dans notre cœur, on passe à côté du but principal de la vie, qui est vraiment de profiter de chaque moment. Est-ce que vous savez des fois, combien d'entre vous avez des objectifs dans la vie? J'espère bien. Vous savez, on travaille toute notre vie pour atteindre des objectifs, n'est-ce pas? Et parfois, on oublie que le voyage pour s'y rendre est aussi beau que l'objectif lui-même. Profitons de la vie. Soyons joyeux aujourd'hui. Faites un grand sourire et souriez avec quelqu'un et dites « Regarde mon sourire ». Comment? Tournez-vous vers quelqu'un d'autre et souriez davantage. C'est tellement plus beau voir quelqu'un qui sourit que quelqu'un qui est triste. Et vous savez ce que je m'ai dit lorsque j'étais à Abidjan? J'ai dit, notre Église va être une Église de joie. Notre Église va être une Église remplie de joie, remplie d'amour, qui déborde lorsque les gens rentrent dans ce lieu, qu'ils soient découragés, ils vont quitter avec la joie dans leur cœur. C'est pour ça qu'on danse au centre réveil. C'est pour ça qu'on place l'importance sur la louange. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai une bonne nouvelle. J'ai pas une mauvaise nouvelle. Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai l'amour dans mon cœur. J'ai la paix dans ma vie. Et je veux qu'on puisse transmettre cette joie à quelqu'un. Moi, je veux devenir un chrétien contagieux ce matin. Et non seulement ce matin, mais toute ma vie. Je veux être un chrétien contagieux, rempli de joie, tellement rempli de joie que je déborde sur les autres. C'est pour ça que j'aime danser. Parce que la danse est l'expression même de cette joie. Je ne suis peut-être pas le meilleur des danseurs, mais c'est pas grave. Je m'en viens de mieux en mieux. Vous savez, avec la pratique, on devient mieux. Et ce matin, vraiment, je voulais garder les musiciens là parce que je parle de la louange prophétique ce matin. Et le Seigneur m'a arrêté avant le premier message, puis il m'a donné 2 versets, puis il dit, tu changes ton message. J'ai dit, oui, papa. Oui, papa, maître. Puis il m'a dit, par rapport à la louange prophétique, qu'on doit aligner notre bouche avec ce qui se passe dans le ciel. Il me dit, tant aussi longtemps que les enfants de Dieu vont aligner leur bouche avec les situations, avec ce qui est tangible dans le physique, avec ce qu'ils voient avec leurs yeux, on ne pourra pas marcher dans la victoire. Et ça va dans toutes les sphères de notre vie. Oui, ton patron, il n'est peut-être pas le meilleur patron, mais réjouis-toi parce que si tu es un patron, c'est parce que tu as un travail. Si on arrive à aligner notre bouche afin qu'on déclare les oracles de Dieu, qu'on ait ce fardeau de déclarer les bonnes choses, qu'on ait ce fardeau de dire Saint-Esprit, c'est ça la louange prophétique. Une louange prophétique, c'est une vie prophétique, c'est une vie qui déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qui déclare les situations non pas comme elles sont, mais comme elles doivent devenir. Et le Seigneur me dit que c'est dans notre quotidien de chaque jour, on doit déclarer les bienfaits de Dieu. On doit déclarer l'opposé majoritairement de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent même. Yeah, yes, Jesus. Alléluia, Jésus est. Oui, tu es si bon, Seigneur. Ta présence remplit ce lieu. Oh, tu es bon, Seigneur. Nous exaltons ton Saint-Nom. Oh,
Alléluia, Seigneur. J'aligne ma bouche avec le ciel. Je déclare ce qui n'est pas comme si c'était. Dans ma vie, dans la vie de ma famille, Seigneur. Aligne ma bouche avec tes pensées, avec ton cœur, avec qui tu es, Seigneur Jésus. Oh, je désire agir comme tu agis. Oh, je désire parler comme tu parles. Oh, je désire louer comme tu loues. Seigneur Jésus, agis dans ma vie. Alléluia, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour celui qui est opprimé. J'ai une bonne nouvelle pour celui qui est sans force. J'ai une bonne nouvelle pour celui qui est découragé. Dieu est sur le point de te relever. Alléluia, Seigneur. Il te fait marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les forces de l'ennemi. C'est son Église, c'est lui qui agit dans ce lieu, c'est le centre de nos vies. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, 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 oh. Alléluia, Seigneur Jésus. Corra chiquera mandere. Je marche maintenant sur la maladie. Yeah. Elle n'a plus de place dans ma vie. Je la chasse. Come on. Alléluia, loin de moi. Yeah. Kola shike. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Aligne ma bouche avec le ciel, Seigneur. Le Seigneur est en train de remplir ta bouche avec ses paroles. Il est en train de remplir tes pensées avec ses pensées. Il y a des gens ici ce matin qui souffrent. Peut-être qu'ils souffrent d'une maladie. Peut-être tu souffres d'une défaite dans ta vie. C'est comme si le Seigneur ce matin veut changer tes pensées afin que tu déclares les bienfaits de l'Éternel ce matin. Oui, Seigneur Jésus. Whoa. Yes, Jesus. Come on, yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Fais ce que tu veux, Père. Comment donne-lui toute la place ce matin. Dis, Seigneur Jésus, je te donne toute la place. Maintenant, dans mon cœur, dans ma bouche. Comment dis, Seigneur, prends toute la place dans ma bouche. Ma bouche est utilisée pour construire, pour exhorter, pour édifier, pour bâtir, exhorter, consoler. J'ai une bouche prophétique. J'ai une bouche qui déclare ce qui est au ciel
sur la terre. Maintenant, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Je déclare la santé. Je déclare la prospérité. Je déclare la joie. Je déclare la paix où il y a du tourment. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La victoire est dans ta bouche ce matin. Alléluia. Oui, tu es grand Seigneur. Alléluia, Jesus. Vous savez, ça, c'est un peuple prophétique qui entend de Dieu et qui le déclare. Qu'est-ce que tu déclares aujourd'hui dans ta vie? Quelles sont les choses que tu déclares présentement sur tes situations? Est-ce que tu déclares ce que tu vois? Est-ce que tu déclares ce que tu ressens? Ou est-ce que tu déclares ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Est-ce que tu déclares ce que Dieu dit par rapport à ce que tu ressens? Ou est-ce que tu alignes ta bouche avec les pensées autres que celles qui viennent de Dieu? Alignons, soyons un oracle. Portons le fardeau de ce que Dieu désire. Vous savez, dans le cœur de chaque louangeur, il y a un fardeau qui vient, qui est déposé par l'Éternel. Vous savez que le chef musicien, on va vous dire exactement c'est quoi le passage. Le chef musicien dans 1 Chronique 15, 27, qui était Kenania, il était le chef des musiciens. Le chef des musiciens, cette phrase en hébraïque veut dire Sar Massa, ce qui signifie littéralement le prince du fardeau. C'est-à-dire le prince de celui qui porte le fardeau. C'est-à-dire qu'une louange prophétique, c'est celle qui entend la voix de Dieu, qui reçoit un fardeau de Dieu, qui reçoit une vision. D'ailleurs, ceux qui étaient des louangeurs prophétiques étaient de ceux aussi qui avaient des visions. Moi, je vois ce que Dieu dit. J'entends ce que Dieu dit. Et je déclare ce que Dieu dit. J'ai un fardeau. Jérémie dit, j'ai un feu en dedans de moi. Si je ne déclare pas ce que Dieu veut dire, je vais exploser. Et ce matin, l'Éternel vient déposer ce nouveau... À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va avoir un fardeau, il va avoir quelque chose qui va être déposé dans ta vie. Néhémie, lorsqu'il a su que la muraille, elle était détruite, il y a eu un fardeau qui est venu. Lorsque l'Éternel place une vision dans ta vie, il place quelque chose dans ta vie, ça va venir parfois comme un fardeau. Moi, je déclare sur vos vies que vous allez avoir une vision renouvelée au Centre Éveil. Comment le Centre Éveil va avoir une vision renouvelée. Comment dire à quelqu'un une vision renouvelée? Et je reçois de toi ce que je déclare. Rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Je déclare ce qui vient de toi. Yes, Jesus. Écoutez bien, on a commencé cette série sur la louange. Et dimanche prochain, je veux vraiment que tout le monde soit là. Le 1er septembre, c'est un dimanche particulier. Les leaders, je veux vous avoir là. Venez au premier service, ça va être pacté. On révèle aussi le logo, le nom de l'Église, qui est l'Église Le Centre. Et on va révéler pourquoi on a choisi ce nom. On va présenter les équipes. On va présenter quelle est Église Le Centre et là où on s'en va dans l'avenir. Et je crois vraiment, Dieu m'a vraiment parlé pendant que j'étais à Abidjan. Et il m'a dit que l'Église, c'est une Église prophétique. Nous sommes une Église remplie de feu, oui, d'amour, mais une Église prophétique avec un fardeau pour la louange. C'est-à-dire qu'il y a un son qui va sortir de ce lieu. Et vous faites ce son. Ce n'est pas juste les musiciens. Il m'a vraiment dit qu'il va déposer quelque chose dans cette Église par rapport à la louange, par rapport à ce qu'on va démontrer. Vous savez,
partout à Abidjan. On connaît le centre réveil, on connaît Pasteur Mathieu, on connaît Pasteur Jean. On est partout sur les médias là-bas. C'est incroyable. Je marchais dans un centre d'achat, puis une dame me dit « Hey, je te connais. » J'ai dit « OK. » Elle dit « C'est-tu Jérémie? » Je dis « Non, je ne suis pas Jérémie. » J'ai dit « Je suis Pasteur Mathieu. » Elle dit « Ah, c'est ça, je t'ai vu à la télé. » On a une grande influence, peuple de Dieu. Et c'est le moyen par lequel Dieu veut se servir partout dans ce lieu, mais au dehors de cette église, on va devenir une voix prophétique pour la francophonie, une voix prophétique qui va déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient dans la francophonie. Et pour cela, il va falloir aligner notre langage avec celui du ciel si on veut voir un miracle dans la francophonie. Trop longtemps, on a aligné notre langue avec le destructeur, celui qui détruit. On a déclaré des choses méchantes contre notre voisin, on a déclaré des choses méchantes contre nos pasteurs, contre nos leaders, comment les gens autour de nous. Dieu appelle cette église à être un exemple prophétique. Ça veut dire que, oui, quand ça ne va pas dans ma propre vie, je ne déclare pas que ça ne va pas, je déclare le contraire. Je dis, Dieu, tout va bien. Quand il me manque de finances, je ne déclare pas il me manque de finances, je déclare je suis plus que vainqueur parce que mon papa s'appelle Jéhovah, Jireh, celui qui pourvoit. Comment on va devenir, et nous sommes en train de devenir déjà une église prophétique. L'ennemi n'aime pas ça. Vous allez voir, je vais reprendre la guitare comme jamais. On va composer des chants comme jamais. Joss, prépare-toi dans le studio. Pas seulement Josh, j'ai fait des contacts aussi en Europe pour pouvoir enregistrer davantage d'autres musiques parce qu'il y a un son. Joshua, il y a un son qui doit sortir de ce lieu et ça va être un son qui va être produit dans ce lieu, qui va libérer la francophonie, qui va libérer l'opprimé, qui va déclarer les choses qui ne sont pas dans la vie des gens comme si elles étaient. Comment? Trop longtemps! Vous savez, le problème de celui qui ne réussit pas, c'est parce qu'il ne déclare pas les bonnes choses. Je me rappelle lorsque je m'ai marié avec ma femme si merveilleuse, si belle. Vous savez, moi, je l'appelle la plus belle femme au monde. C'est très subjectif à moi. Mais j'ai toujours ce que j'ai déclaré. Les gens disent, mais on dirait que vous ne vieillissez pas, le temps n'a aucune emprise sur... C'est pas la peur, nous autres, c'est le temps n'a aucune emprise. Espérons que ça demeure comme ça. Le temps n'a plus d'emprise sur moi. Il y a certains qui disent, on se reparle dans 25 ans, 30 ans, Pasteur Matt. Le temps a de l'emprise sur tout le monde. Mais écoutez bien, nous sommes exactement, quand je m'ai marié, Pasteur Pierre Cyr a dit, que si tu n'aimes pas le fruit que tu manges aujourd'hui dans ta vie, change ta semence. Si vous ne mangez pas le résultat ou le fruit de ce que vous désirez manger, si dans votre vie, votre marche quotidienne, c'est la colère, si votre marche quotidienne, c'est le manque de paix, le chaos, si dans votre vie, c'est le manque d'amour, commencez à déclarer des choses contraires. Commencez à semer aujourd'hui la semence de ce que vous voulez manger demain. Trop souvent, on blâme notre voisin pour nos propres problèmes. Et à un moment donné dans ma vie, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus vers l'âge de 18 ans, j'ai redonné ma vie à Jésus à 18 ans. Et vers l'âge de 21, 22 ans, au début de mon mariage, le Seigneur a commencé à parler dans ma vie, puis il a dit, tu vas commencer à changer ton langage, tu vas commencer à aligner ton langage avec celui du ciel, afin de voir le ciel dans ta vie. Et si on commence à blâmer les autres, on dit, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de ma cousine, c'est à cause de mon petit frère. Il n'y a plus d'excuses. Si vous êtes ce que vous êtes, c'est à cause de ce que vous pensez. C'est à cause que vos pensées ne s'alignent pas avec les pensées de Dieu pour vous. C'est que votre déclaration ne s'aligne pas avec ce que Dieu a déclaré sur vos vies. Je veux aligner ma langue avec celle du ciel. Et ça, cette voix-là, c'est la voix prophétique. Vous savez, le dimanche, lorsqu'on se rassemble ici, ça devrait être juste une louange prophétique en tout temps.
Ça dit, quand je rentre dans ce lieu-là, je rentre parce que j'ai déjà un chant sur mon cœur. C'est pas juste, j'arrive à l'église, puis là, je m'attends à ce que la band me pompe, là, puis qu'ils chantent un chant que moi j'aime, que moi je veux. Non, c'est parce que vous rentrez dans ce lieu, peu importe le chant qui joue, c'est que vous avez un chant déjà dans votre cœur. Vous avez déjà la victoire dans votre cœur, parce que la louange, ça commence à la maison. La louange, c'est une attitude. La chant, come on! La louange, c'est une attitude de cœur, c'est une attitude, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon âme. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On a lu un verset clé qui était dans Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire, je vais adorer Dieu avec tout ce que je pense. Voilà une louange prophétique. Si ta louange reste au niveau charnel, peut-être que c'est que tes pensées sont charnelles, c'est que ta façon de voir les choses est charnelle. Dans ton quotidien, comment ça va dans ta vie? Lorsque tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu es content de te voir? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes content de ce que Dieu fait dans votre vie présentement? Puis même si votre pensée vous dit non, tu dis merci Seigneur que je suis assis ici dans ce lieu et merci que tu m'as amené jusqu'à aujourd'hui là où je suis rendu et je profite du voyage. Come on, yes. Changeons, alignons nos pensées avec celles de Dieu. Jean 4, 23, 24 nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je ne fais rien sans l'esprit de Dieu. J'aligne ma parole, j'aligne ce que Dieu désire, je le mets dans ma bouche et je le déclare avec vérité, avec sa parole. Comment, ce matin, tournez avec moi. J'ai 2 passages. Merci l'équipe, vous êtes extraordinaires. Est-ce qu'on peut leur donner une main d'applaudissement? Tournez avec moi dans Philippiens 4, versets 6 à 8. Actually, non, on va commencer avec 1 Corinthiens. Gardez ça si vous êtes déjà rendu. 1 Corinthiens 14, 3. 1 Corinthiens 14, 3. Dans le fond, une louange prophétique, c'est celle qui aligne ses pensées avec celles de Dieu qui les déclare. Père, quelle est ta volonté présentement? Et si j'arrive à capter le cœur de Dieu par sa parole, par les enseignements que j'entends, pas parce que je ressens. Des fois, vous savez, la marche chrétienne, c'est exactement le contraire la plupart du temps de ce qu'on ressent. Comment? Dis à quelqu'un, je ne marche pas selon ce que je ressens, mais je marche selon la parole du ciel et je déclare ce que Dieu déclare, je dis ce que Dieu dit et j'obtiens ce que Dieu dit que j'obtiens par la foi. Quelqu'un de prophétique, une louange prophétique est une louange qui s'aligne avec le ciel. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3. C'est quoi une personne prophétique? C'est quoi cette parole prophétique? Celui qui prophétise, on peut lire ensemble, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Les édifie, le mot édifier veut dire construire quelque chose. Avec ma bouche, je construis, je ne détruis pas. Avec ma bouche, je suis celui qui est le constructeur de mon voisin, de mon prochain. Vous savez, on peut tous voir les défauts en quelqu'un et on peut tous les déclarer. Ça, c'est facile, ça ne prend pas grand discernement pour faire cela. Ça prend plus de discernement pour voir ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un et de commencer à déclarer ce que Dieu est en train de faire au lieu de déclarer ce que l'ennemi voudrait faire. Comment,
La personne à côté de toi, Dieu a mis des trésors dans sa vie. La personne à côté de toi, c'est le plus grand trésor. C'est la personne la plus précieuse parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Fais juste regarder autour de toi et dis, man, cette personne-là est faite à l'image de Dieu. C'est la plus belle des personnes. Je veux utiliser ma bouche pour la construire. Je veux utiliser ma bouche pour l'encourager. Je veux utiliser ma bouche pour l'exhorter et non le contraire. Aligne ta bouche avec le ciel et le ciel s'alignera avec toi. Come on. Aligne ta bouche avec les déclarations du ciel. Et les déclarants du ciel vont venir une réalité dans ta vie. Qu'est-ce que tu déclares aujourd'hui? Est-ce que tu édifies ton prochain? Est-ce que tu construis ton prochain? Est-ce que tu construis ta propre vie? Quand tu regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu déclares tes manquements ou tu remercies Dieu pour tes forces? Tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Tu peux être le plus pauvre dans celui, tu peux être le plus petit selon les standards de Dieu, selon les standards, de ce monde. Mais si Dieu dit que tu es grand, tu es grand. Qui est le monde? Le monde, l'homme considère l'homme menteur et considère Dieu seul pour vrai. Comment si Dieu dit que tu es un vaillant héros? Lorsqu'il est venu à Gédéon, il ne se sentait pas comme un vaillant héros, il se sentait comme un tout petit. Il a dû apprendre à changer son langage et d'aligner son langage avec ce que Dieu déclarait sur sa vie. Apprenons à transmettre ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de toi? Commence à le dire, commence à le déclarer. Même si tu ne le ressens pas, même si tu ne le vois pas encore. Moi, je déclare que je vais être le meilleur orateur. Je vais être invité partout dans le monde. Je ne le déclare pas à cause que je veux m'enorgueillir, mais je déclare que Dieu va faire de moi un oracle, que Dieu va faire de moi un porte-parole pour lui. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Moi, à chaque fois que j'ouvre la bouche, je déclare que le ciel descend sur la terre. Ça, c'est mon langage interne. À chaque fois que j'ouvre ma bouche, mon langage interne me dit, le ciel s'apprête, s'il n'est pas déjà là, à descendre sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu nous a oints. Dieu, c'est lui qui dépose en nous les cadeaux. C'est lui qui dépose en nous les dons. Les capacités viennent de lui. Tout ce que j'ai vient de lui. Tout ce que j'ai reçu vient de lui. Alors, tout ce que je dois faire, c'est d'aligner ma pensée avec ce que Dieu dit que je suis. Et je le déclare, je le fais, je le déclare. Même si je ne le vois pas encore dans le naturel, dans le surnaturel, c'est déjà accompli. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est déjà fait il y a plus longtemps lorsqu'il l'a déclaré sur ta vie. Si tu as appelé à être un prophète, si tu as appelé une personne d'affaires, c'est déjà fait dans ta vie. Il faut juste que tu alignes ta déclaration avec celle de Dieu. Aligne ta bouche avec le ciel. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Ça veut dire qu'avec ma bouche, je peux encourager quelqu'un ou je peux démolir quelqu'un. Je peux consoler quelqu'un ou je peux faire quelque chose de terrible avec ma bouche. L'apôtre Jacques qui nous dit que notre bouche, c'est comme un feu. Notre bouche, notre langue, c'est comme un feu qui peut embraser toute une forêt. La langue, c'est comme un petit gouvernail d'un grand navire. Là où ta bouche s'aligne, là aussi le navire s'aligne. Là où est-ce que ta bouche s'aligne, ta vie s'aligne. Lorsque tu commences à parler en mal de ton voisin, lorsque tu commences à dire des mauvaises choses sur ton patron, sache que c'est les débuts de ta destruction. Parce que tu t'alignes vers la destruction et tu commences à parler la destruction. Changeons notre langage, alignons notre langue avec celle du ciel, avec la pensée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Si vous voulez voir une différence, le langage doit changer. Trop longtemps, on pense que les choses doivent changer, mais nous, on n'a rien à faire. Dieu va tout faire. Nous sommes co-ouvriers, ça dit, avec Christ. L'apôtre Paul encourage, il dit, écoutez, il y a une part qu'on doit faire.
Et cela, c'est de renouveler nos pensées, d'aligner nos pensées. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu désires avoir, mais regarde ce qui sort de ta bouche. Est-ce que tes paroles sont pour exhorter? Moi, je me réjouis tellement de ce que Dieu va faire avec le pasteur Jean-Claude au Burundi. Dieu va le bénir, Dieu va le remplir, Dieu lui va donner l'onction nécessaire afin qu'il avance, afin qu'il puisse accomplir l'œuvre que Dieu a. Oui, il y a des temps où est-ce qu'il va y avoir des combats, pasteur Jean-Claude. Il y a des combats qui sont même venus contre toi. Il y a des choses qui sont élevées contre toi, mais sache que ta déclaration, sache que ta parole va avoir la capacité de démolir les plans de l'ennemi. Aligne ta bouche avec le ciel. Aligne ta bouche avec ce que Dieu a déclaré. Aligne ta bouche avec ce que Dieu fait déjà au Burundi. Il y a déjà des vies transformées. Il y a déjà des vies guéries. Il y a déjà des gens qui marchaient dans les ténèbres, qui marchent maintenant dans la lumière, qui viennent à Christ, qui sont sauvés. Pourquoi Dieu nous appelle à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et je déclare sur ta vie, je déclare une nouvelle onction, je déclare un nouveau feu, je déclare quelque chose de nouveau, un nouveau manteau qui va faire en sorte que les paralysés vont marcher, qui va faire en sorte que ceux qui sont mal en point vont être guéris. Car tu apportes une bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Ceux qui sont défaits de la vie vont être reconstruits au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Yes. Tournez avec moi dans le dernier passage ce matin dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 8. Philippiens 4. On peut même commencer avec verset 4. 4 à 8. J'aime cela, Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous. Même si présentement, vous n'avez pas encore acquis ce que Dieu a désiré, ce que Dieu fait, si vous n'êtes pas encore rentré, déclarez-le. Réjouissez-vous, souriez. Vous savez, la pire chose quand vous faites du mal à quelqu'un, c'est qu'il sourit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un, tu penses que tu vas lui faire un bon coup, puis il fait juste te regarder, puis il fait juste sourire. Réjouis-toi. Sois toujours dans la joie. Les gens n'ont rien contre quelqu'un qui est joyeux. Quelqu'un qui se plaint, par exemple, attire toutes sortes de malédictions. Même ceux qui n'ont pas prévu, ils reçoivent. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec quoi? Des actions de grâce. Ça veut dire que je déclare des actions. Je remercie Dieu à cause que la chose est déjà arrivée dans ma vie. C'est une action de grâce. Je marche avec action de grâce. Comme je prie pour demander des choses à Dieu, l'autre côté, je le remercie qu'il a déjà répondu. Je marche avec action de grâce. Je déclare la volonté de Dieu. Dites à quelqu'un, ma déclaration est celle du ciel. Elle est céleste. Elle est prophétique. Et elle change quelque chose. Maintenant, dans ma vie, ma bouche change mes situations. J'ai la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui est en moi. Et je relâche cette puissance par ma bouche. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Come on, dis à quelqu'un, yes, alléluia. Avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, dites vrai, que tout ce qui est... Yes, on a besoin, il faut le dire fort parce que les caméras, il faut qu'ils captent. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est... Que tout ce qui est... Que tout ce qui est, que tout ce qui est, que tout ce qui est, qui mérite, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'objectif
c'est d'avoir une pensée qui s'aligne avec celle du ciel. Vous savez, dernièrement, Dieu m'a vraiment parlé. Il me parle à propos de ma propre vie, à propos de la vie de l'Église. Et parfois, c'est pas toujours évident parce que les gens, des fois, ils veulent pas aligner leur bouche avec ce que Dieu veut faire, mais ils veulent aligner leur bouche avec ce que Dieu ne fait pas. Et ce qui n'est pas évident souvent, et je vais juste le dire, c'est que les gens ont souvent la critique dans le cœur, mais ils ont rarement des paroles d'encouragement. Mais moi, je dis que cette Église, on va être les meilleurs encourageurs. Un frère démarre une entreprise dans l'Église, on doit être là pour l'encourager. Dis, vas-y, frère, deviens riche pour Dieu, mais deviens riche aussi dans ce monde. Sois une plus grande bénédiction. Vous savez, des fois, on a peur que les gens deviennent riches au nom de Jésus. C'est tellement une malédiction, la pauvreté. C'est tellement une malédiction. Il y en a qui pensent qu'il faut que je reste pauvre pour être saint. C'est tellement faux. Mes pensées doivent s'aligner avec le ciel. Si je veux faire la différence, si on veut faire la différence, on a besoin des hommes d'affaires dans ce lieu qui non seulement qui vont pas garder pour eux, mais qui vont dire, j'ai reçu de Dieu et je donne à Dieu. Dieu, tout ce que j'ai t'appartient. Ma vie t'appartient. Comment? Dites à quelqu'un, ma vie appartient à Dieu. Wow, vous avez beaucoup confessé ce matin. Il faut continuer cette semaine. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te dis « Wow, ça c'est la plus belle personne que je n'ai pas vue de ça fait longtemps. » là. Quand tu te regardes dans le miroir, tu commences à déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Puis même si les choses sont comme si tu ne désirais pas qu'ils soient, dis « Malgré ce que je vois, j'ai la joie. » C'est ça que je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, oui, le temps n'a pas d'emprise sur toi. Puis dans ma tête, je me dis, ben un jour, je pense dans 30, 40 ans, on va... Ils sont encore là par la grâce de Dieu. Comment Dieu fait tellement des bonnes choses. Est-ce qu'on peut aligner nos pensées avec ce que Dieu fait? C'est le cri de mon cœur en tant que pasteur, c'est que trop souvent, on pointe les choses qui ne vont pas. Même dans nos propres vies, dans la vie des autres, on est habitué. C'est comme si on fait ça quotidiennement. L'être humain a plus tendance à regarder ce qui ne va pas. Mais moi, j'ai décidé, quand j'étais à Abidjan, quand les choses n'allaient pas comme je voulais, quand la vie ne va pas comme tu désires 100%, je me réjouis. Et je me réjouis du voyage. Je me dis, le voyage ne reviendra plus jamais. Chaque moment de ma vie, je veux les vivre dans la joie. Je veux les vivre avec la pensée de Christ. Je veux les vivre étant joyeux de pouvoir participer à la gloire de Dieu, de pouvoir participer à ce que Dieu veut faire à toi. Je suis tellement reconnaissant. Mes pensées, mon cœur se réjouit de ce que Dieu veut faire dans cette région. Mais j'ai besoin d'un peuple qui me soutient. J'ai besoin des gens qui vont dire, « Pasteur, on est là avec toi. Pasteur, on t'aime. Pasteur, écoute, on prie pour toi. » C'est toujours facile de dire à tel patron, il pourrait faire telle chose, il pourrait te faire telle chose. Moi, quand j'étais pasteur associé, dans ma tête, écoutez bien dans ma tête, je vais être franc, honnête avec vous. Je pensais, attends que moi j'aille l'Église. Moi, je veux savoir runner ça. Président Trump devrait faire mieux quand même. T'as-tu déjà été président des États-Unis, toi? T'as-tu déjà été en charge de quelque chose, sauf ton oreiller et ton lit, puis t'arrives même pas à faire ton lit le matin? Moi aussi, j'ai de la misère à faire mon lit le matin. Ma femme me... Chérie, tu peux-tu faire le lit, s'il vous plaît? Écoutez bien. Si on aligne nos pensées avec le ciel, notre déclaration va changer. Nos vies vont changer. Notre entourage va changer. Et on va commencer à déclarer les bienfaits de Dieu au lieu des malédictions que l'ennemi veut faire. Alignons notre bouche avec le ciel. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin?
Et Père, je te remercie pour ce que tu fais. Et dans ce lieu, peut-être tu es ici ce matin et tu dis, moi, j'aimerais aligner ma vie avec le ciel. L'alignement parfait, c'est celle où Jésus-Christ prend la place dans ton cœur. Premièrement, si tu ne peux pas aligner ta bouche, ce n'est pas une question de confession positive, c'est une question d'aligner ta bouche avec ce que le ciel déclare. Et pour faire cela, tu dois avoir la seule, unique connexion au Papa Céleste, et ce nom est Jésus-Christ. Sans lui, tu n'as pas la connexion divine. Sans lui, tu ne peux même pas aller au Père. Et ce matin, si tu es dans ce lieu, tu dirais, moi, Pasteur Matt, j'aimerais donner ma vie à Jésus. Vous êtes ici ce matin. Vous êtes peut-être en ligne par le biais de la radio 92,7 FM ou par Internet en direct ce matin. Si vous êtes ici dans ce lieu, faites juste me faire signe avec votre main. Dites, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Faites juste me faire signe et on va prier ensemble. Vous êtes ici, vous direz, moi, je veux aligner ma vie avec ce que le ciel. Je vois cette main, vous pouvez la descendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait assez homme ou femme? Je vois cette main derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, je veux Jésus dans ma vie? Une fois que vous avez levé la main, vous pouvez la descendre. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, moi, je désire aligner ma vie avec le ciel ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce lieu? Dieu s'apprête à faire quelque chose d'incroyable dans vos vies. Peu importe ce que... Il y a quelqu'un ici qui est découragé parce que toute sa vie, elle a entendu, et c'est une fille, toute sa vie, elle a entendu des paroles qui ont été destructeurs dans sa vie. On t'a rabaissé. On t'a dit, tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur. Mais sache que dans ce lieu, ce matin, tu as de la valeur. Sache que dans ce lieu, ce matin, il y en a un qui t'aime plus que jamais. Peut-être ton père t'a abandonné, ta mère t'a abandonné, mais sache que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi, il t'aime, il est dans ce lieu et il veut saisir de ta vie. Il veut prendre ta vie et faire au-delà de ce que tu penses même pouvoir être possible avec ta vie. Même cette même femme a voulu même enlever sa vie parce qu'elle dit ça ne vaut pas la peine. Ou tu as eu des pensées suicidaires, des pensées de terminer avec ce monde parce que tu dis ça va être mieux, il va y avoir moins de tourments. Mais sache que les tourments vont cesser au nom de Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous avez levé la main pour le salut, s'il y a d'autres personnes, on va juste faire cette prière ensemble. Et après, je vous encourage à aller à la librairie et donner votre nom. Comme ça, on peut aussi faire un suivi avec vous. Mais ceux qui sont à la radio, ceux qui sont ici dans ce lieu, faites juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Et surtout celui de ne pas avoir accepté Jésus dans mon cœur. C'est pour ça qu'à partir de ce moment, je désire t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi par ton sang précieux et je déclare sur ma vie et je déclare devant tous les anges que je suis ton enfant à partir d'aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Alléluia, Jésus. Non seulement j'ai partagé pour cette fille, mais il y a d'autres ici qui vivent des périodes de découragement, mais que Dieu veut fortifier ce matin. Si vous êtes ici, vous direz, j'ai besoin de plus de victoire dans ma bouche. Quelques clés, c'est remplissez-vous de la parole de Dieu quotidiennement. Chaque matin, allez chercher un psaume, allez chercher un proverbe, lisez quelque chose et commencez à le déclarer sur votre vie. À chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, à chaque fois que j'écoute, moi j'ai une application, je l'entends aussi. Je mets mes écouteurs puis j'entends la parole. Et après ça, je médite sur ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. Et ça, c'est en train de transformer mes pensées. Ça fait un réalignement dans ma vie pour dire non. Quand je suis découragé, je vais regarder les psaumes et ce que le roi David a traversé.
Et je suis encouragé. J'ai tout de suite un encouragement qui vient. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré les réalités qui sont en haut. Il les a écrites. Il les a déclarées sur sa vie. Et c'est pour ça qu'il était un jeune homme qui marchait dans la victoire. Est-ce qu'il était parfait? Non, il a tombé, il a manqué le but. Comme vous et moi, on n'est pas parfait. On va manquer le but, on va tomber, on va faire des échecs. Mais ce qui compte, c'est qu'on se relève, qu'on dise, Seigneur Jésus, merci que tu es avec moi aujourd'hui. Merci que j'ai la victoire. Merci que je marche dans la victoire. Je ne marche pas dans la défaite. Je suis un enfant du roi. Comment? La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. Comment? Si vous êtes enfant du roi ce matin, élevez vos voix. Commencez à juste le remercier. Comment? Merci, Papa. Commencez à déclarer sur vos vies des réalités du ciel. Commencez à dire ce que vous n'êtes pas. Commencez à le déclarer. Commencez à déclarer, j'ai la joie. Si vous êtes dans les tourments, dis, j'ai la paix. Si vous avez un manque d'amour, dis, j'ai l'amour dans ma vie. Comment déclarer le contraire de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez. Alléluia, Jésus. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. La mer, je peux la traverser, mais quand on